Devenir une meilleure personne en devenant un meilleur photographe, c'est une phrase auquel je crois profondément. Dans cet épisode qui reprend un bout de ma conférence du même nom, je vous donne quelques astuces pour créer un cercle vertueux autour de vous. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. En octobre dernier se tenait la première édition du PEPS, des Journées PEPS, un grand rendez-vous de conférences pour photographes professionnels créé par deux nanas, Amélie Soubrier et Agnès Colombo. Elles remettent le couvert en 2016 et je vous en parle à la fin de l'épisode. Durant cette première édition qui s'est déroulée durant 2 grosses journées de folie, à ne pas beaucoup dormir, à rencontrer beaucoup de monde, à jouer au baby-foot, j'adore le baby-foot, à écouter des conférences super intéressantes et à se remettre en question, j'ai pu donner une conférence d'1 heure et demie sur le développement personnel. Vous savez très bien que c'est un thème qui m'est très cher. Durant cette conférence, j'ai expliqué en quoi ma quête de devenir un meilleur photographe avait fait de moi une meilleure personne. Je vous présente dans cet épisode la conclusion de cette conférence. En 12 minutes, je vous donne les astuces que j'ai mis en œuvre autour de moi pour créer un cercle vertueux. Allez, c'est parti, on retourne dans le temps en octobre 2015 pour ce bout de conférence. Je vous ai parlé de moi, je vous ai parlé de quelques expériences qui ont illustré un petit peu les choses de ma vie, qui ont illustré mon parcours, mon envie d'être meilleur, mon envie d'être pas de meilleur. C'est pas l'idée d'être meilleur que les autres. L'idée, c'est d'être meilleur que ce que j'étais avant. L'idée d'être plus moi, plus ce que j'aime. Tout ça pour créer le cercle vertueux. En fait, c'est con. Vous connaissez tous le cercle vicieux. On connaît plus le cercle vicieux que le cercle vertueux, non? On a plus entendu ça. Et pourtant, on peut avoir une spirale vers le bas, mais on peut très bien créer une spirale vers le haut. Une spirale qui nous aspire vers le haut, et du coup, quand on a créé ça, on a quasiment plus d'énergie à mettre dedans, ça se fait tout seul. Là, je vais vous donner quelques clés à appliquer dans votre vie, enfin, en tout cas qui ont marché pour moi. Je le répète, qui ont marché pour moi, donc après, les clés, il va falloir les adapter sûrement un peu pour vous, mais au moins, c'est des pistes pour pouvoir y aller, pour pouvoir commencer à faire le ménage, on va dire, dans votre vie. Comme je vous disais, plus vous serez dans une bonne dynamique, plus vous attirerez les bonnes personnes et les bonnes situations. C'est un truc de dingue. Depuis que je suis à Lyon, j'attire que des bonnes personnes, il n'y a que des trucs cool qui se passent. Mais toute la préparation s'est faite avant. Alors, voilà les quelques conseils que je peux vous donner. En premier, soyez vous-même. C'est vraiment le truc le plus important possible. Soyez vous-même. Remettez-vous en question. Pas tout le temps, comme je vous ai dit, mais remettez vraiment vous aux questions. Posez-vous. Il y a un moment, vous faites votre travail, vous êtes la tête dans le guidon, arrêtez tout, posez-vous. Regardez vos photos, par exemple, pour savoir si vos photos sont bonnes ou pas. Reprenez la dernière année que vous avez vécue. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je pourrais faire pour, par exemple, dire non à ce que j'ai pas aimé et aller plus. Est-ce que je pourrais pas juste, par exemple, éviter tout ce que j'ai pas aimé et faire plus de ce que j'ai aimé? L'année suivante, vous n'aurez que ce que vous aurez aimé, mais dans ce que vous aurez aimé, vous aurez des trucs que vous aurez moins aimés et des choses que vous aurez plus aimées. Et comme ça, vous allez uniquement vers ce que vous aimez vraiment, réellement. Et vous refuserez tout le reste, ça deviendra normal. Donc, travaillez vos rencontres, même si on est solitaire et que le métier de photographe est quand même un métier très solitaire. C'est Depardon qui disait que pour être photographe, il faut aimer la solitude. On n'est rien sans les autres. On n'est rien sans ceux qui nous entourent. On aura beau travailler tout seul, et je le vois vraiment encore. F1.4, je le fais depuis 3 ans tout seul. Je sors une vidéo, voire maintenant 2 vidéos toutes les semaines tout seul. Et j'en peux plus. C'est pour ça qu'il y a des changements qui arrivent et que je ne serai plus tout seul. Bon, déjà, il y a eu une nouvelle émission jeudi dernier. Je ne serai plus tout seul dans le sens, même des gens que vous ne verrez pas, des gens à l'extérieur qui aideront, parce qu'il y a un moment, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, parce que j'en peux plus. Parce qu'on est humain, on n'a pas des semaines qui durent 14 jours, malheureusement, il faut bien qu'on vive un tout petit peu. Commencez à dire non, ça je l'ai dit juste avant. Vous avez le droit d'avoir peur. Ne vous flagellez pas quand vous avez peur. Ne vous flagellez pas quand vous êtes un peu faillible. C'est normal. Prenez du recul et prenez les conséquences de ce que vous avez vécu. C'est pas grave. Je ne sais plus exactement combien de fois on tombe. Je crois que c'est 2000 fois qu'on tombe avant d'apprendre à marcher. Je crois que c'est un truc comme ça. S'il y a des gens qui savent.
Enfin, c'est à peu près. Enfin, c'est un nombre énorme. Si vous étiez arrêté à la première, en gros, on serait à 4 pattes là. Ce serait un peu plus chiant quand même. Hein. Le monde serait pas pareil. Un bébé, de toute façon, il n'a pas le choix, parce que les parents, ils sont là à lui foutre des coups de pied au cul pour vas-y, marche. Bon, je dis pas que les parents sont tous comme ça, mais moi, je serais peut-être comme ça. Arrêtez de penser que si vous vous plantez dès la première fois, vous ne pourrez pas réussir la deuxième fois. Si vous plantez votre entreprise la première fois, vous pourrez en créer une deuxième qui va marcher parce que vous aurez appris de vos échecs, vous aurez appris de vos erreurs. Aux États-Unis, ça se passe beaucoup comme ça, alors qu'en France, on est vraiment à se dire non, mais t'as merdé ta société, t'es qu'une grosse merde en fait. Bah oui, j'ai merdé parce que j'avais pas l'expérience nécessaire. Comme moi, j'ai failli me planter en 2008. J'ai failli me planter, c'est le moment où j'ai fait la transition vers la photo. J'ai failli me planter, j'étais à 30 000 euros de découvert. En gros, entre les emprunts que j'avais faits, j'avais 30 000 euros à rembourser, j'avais plus de travail. Et ben, je me suis refait en un an. Parce que j'ai continué, j'ai appris de mes erreurs. Voilà, et sachez ce que vous voulez devenir. Ça reprend un petit peu le « soyez vous-même ». Moi, je sais là où je veux aller. À peu près. Je dis pas que je sais là où je serai dans 10 ans. C'est pas possible. Parce qu'il peut se passer tellement de choses dans ma vie, des rencontres et tout ça, que je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Mais par contre, je sais là où je veux aller. C'est-à-dire devenir le meilleur photographe possible. Et je travaillerai de façon acharnée pour. Ayez des ambitions. N'ayez pas peur d'avoir des fortes ambitions, des très grosses ambitions. Si vous n'avez pas envie d'être un très grand photographe, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez envie d'être un photographe voilà, qui fait des séances photo et qui en vit, mais qui a une très très forte vie familiale à côté, qui a un hobby qui lui prend beaucoup de temps, c'est très bien. Mais juste prenez la mesure de ce que vous voulez vraiment et faites en sorte d'y mettre l'énergie nécessaire. Si vous avez envie de devenir un très bon photographe, qui soit reconnu pour son travail, qui fasse du très bon travail, il n'y a pas de secret. Il faut juste travailler, 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 travailler et se remettre en question. Et travailler. Et se remettre en question. Et travailler. Je pense qu'on n'en a pas conscience au tout début, mais il faut juste s'acharner, s'acharner, s'acharner et on y arrive. Et en dernière chose, j'en ai juste un tout petit peu parlé tout à l'heure, avoir l'envie de réussir. Si vous n'avez pas l'envie de réussir, ça va être compliqué. Tout à l'heure, je vous demandais si vous aviez envie de réussir, j'entendais « Ouais, c'est cool, ouais ». Qu'est-ce que vous préférez ? Avoir quelqu'un, enfin, imaginez, mettez-vous à la place des clients. Vous allez voir un prestataire et vous lui dites, du coup, pour les photos, ça se passe comment ? Enfin, voilà. Alors, pour les photos, ben, du coup, voilà, ça c'est mes tarifs, et puis je ferai ces photos-là, voilà. Ou alors un autre prestataire qui lui dit, alors du coup, voilà, ça, je fais ça, ça. Par contre, je fais pas ça, mais vous allez avoir ça, ça, ça et ça, et voici mes tarifs. En qui la personne va avoir le plus confiance ? Logiquement, la deuxième. Quelqu'un de plus affirmé, quelqu'un aussi qui a envie de réussir, envie de bien faire. Mais ça marche partout pareil. Ce que je dis là, ça s'applique à la photo, mais ça s'applique à n'importe quoi. Ayez l'envie de réussir. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vient vous... Enfin, le PEPS, enfin, c'était pas donné, quoi. C'était pas facile à organiser. Putain, elles y ont été. Si elles s'étaient dit, ouais, si le soir où on était à Lyon et qu'on s'était dit, ouais, c'est cool, on va le faire, quoi. Putain, mais en 6 mois, elles l'ont fait, quoi. En 6 mois. C'est pas une envie de réussir, une envie de faire les choses. Alors vous prendrez le temps qu'il vous faut. Je dis pas que vous devez faire un truc comme ça en 6 mois, mais ayez l'envie de réussir. Il faut que ça soit là. Il faut pas que ce soit juste, ouais, j'ai envie de réussir. Non. Il faut que vous regardiez dans le miroir et que vous dites putain, j'ai envie de réussir. Et de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux faire que réussir. Que. Sinon, je meurs. J'exagère, hein, vous ne vous suicidez pas si vous ne réussissez pas. Mais c'est pour moi le plus important. Et je ne peux pas vivre ma vie autrement que je dois réussir. Au moins, pas forcément réussir, mais au moins avoir tout tenté pour réussir. Je peux me planter. Si je me plante, il faudra que je prenne le recul sur ça et que j'y retourne. Et peut-être j'adapte mon truc pour faire autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurai tout tenté pour. Et donc du coup, avec tout ça, vous allez pouvoir quand même être mieux considéré, prendre plus de plaisir dans votre travail, être mieux dans votre peau, avoir du temps pour vous, sauf si vous êtes la tête dans le guidon, et vous pourrez surtout hausser vos tarifs. Et ça, je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous. Pourquoi ? Parce que
On n'est pas concurrents, on est tous ensemble, on est tous là pour faire du travail, et on est tous différents. Ce que vous faites, je le fais pas. Ce que je fais, vous le faites pas. Vous pourrez prendre des astuces, aller un peu vers, mais surtout, je vous conseille pas du tout de me copier ou de copier n'importe qui d'autre. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas vous, et les gens sauront, ça se sent, que la personne n'est pas vraie. Soyez le plus vrai possible. Oui, ce sera clivant. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, Xavier, que tu utilises ce mot, parce que j'utilise beaucoup aussi. Soyez clivant. C'est pas grave que tout le monde ne vous aime pas. Et il y a un truc que j'avais entendu, du coup, peut-être que Siegfried pourra me confirmer. Si vous signez 90% des devis, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Si vous signez 50% des devis, vous n'êtes pas assez cher. Si vous signez 20% des devis, vous commencez à avoir un prix à peu près raisonnable. Et je crois que ça finissait à si vous signez 10% de vos devis, c'est que vous êtes au bon prix. Donc ça fait 90% d'échecs, 10% de réussite. Mais vous aurez augmenté vos prix à votre juste valeur et ce que les gens sont prêts à vous payer. Parce que vous trouverez n'importe qui pour vous acheter à 500 € le mariage, il n'y a aucun souci. Ou à 50 € la séance photo, n'importe qui pourra vous prendre, quasiment. Mais par contre, vous prendre à un prix que vous jugez à peu près correct pour vivre, à plus de 2000 €, il y a moins de monde déjà. Donc du coup, il faut aller les chercher. Sauf quand on tape, bien sûr, dans la haute bourgeoisie, les gens très très riches qui commencent à s'en foutre des photos. Mais là, on retombe dans un autre travers. Moi, ce n'est pas des gens qui m'intéressent. Les gens qui m'intéressent, c'est ceux qui considèrent vraiment la photo. Et voilà, il y a des gens qui sont prêts à se saigner. Parce que ce n'est pas des gens qui... Voilà, sur un mariage moyen, en fait, en ce moment, je suis sur un mariage moyen à 4500 €. Les gens, ils ne gagnent pas 4500 € par mois à eux deux. Je suis peut-être 2 mois de leurs 2 salaires. Ou 2 mois ou au moins 1 mois et demi de salaire. C'est énorme, c'est monstrueux pour juste des photos. Mais ils sont prêts à mettre ce prix-là parce que parce que eux, ils considèrent que ce souvenir-là est très important. Et ça, c'est super bon, quoi. Soyez des gens qui font plaisir à d'autres personnes. Soyez des photographes qui font plaisir à vos clients. Faites des expériences uniques à vos clients. Mais voilà, ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Comme je vous dis, la photo est thérapeutique et j'ai vécu ma vie comme ça. Voilà, c'était un petit bout de cette conférence et un tout petit bout de ces 2 journées placées sous le signe de la photo professionnelle. Bon, et je dois bien avouer que ce cercle vertueux que j'ai créé ne m'a pas permis de m'apercevoir que j'avais ma chemise qui ressortait de mon pantalon et qu'un bouton avait sauté. Je crois que je vais en parler à ma styliste. Mais j'ai pas de styliste. Alors comme je vous le disais au début de cet épisode, les 2 créatrices de cet événement remettent ça en 2016. Non plus sur 2 jours, mais sur 3. Cet épisode étant diffusé le 31 janvier 2016, dès le 1er février, donc demain, les inscriptions seront ouvertes pour cette 2e édition. Elles ont vu plus grand cette année, avec 3 journées complètes, comme je vous disais, avec encore plus d'intervenants et encore plus d'infos à recueillir, d'expériences à découvrir et de techniques à apprendre. Pour ma part, j'aurai le grand plaisir d'y participer à nouveau et de vous y retrouver. Alors dès demain, rendez-vous sur le site journeepeps.fr pour être sûr d'être présent lors de l'événement de l'année en photographie professionnelle. C'est bon, j'ai fait le vendeur là, c'est bon, ça vous a bien convaincu? J'en ai fait un peu trop? Ouais. Peut-être. Alors si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et vous pouvez également cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir toutes les informations de F1.4. Je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.